Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le budget de novembre. Donc, on va commencer à le préparer. Il ne sera pas encore effectif parce que voilà, je ne suis pas encore rentrée. Donc, à ce moment-là, je ferai un point sur ce qui peut m'attendre à la maison, comme courrier, et des choses comme ça, des choses que j'ai peut-être oubliées ou quoi. Donc, on le finalisera à ce moment-là vraiment. Alors, déjà ma base qui ne change pas ou presque pas. On va commencer par ça. Donc, les revenus. Donc, le salaire. Pour un montant de 1590,37. Ensuite, j'ai la CAF. 141,99. Pour les revenus, j'ai donc un total de 1732,36. Bon, après en rentrant, je vais quand même me remettre un peu sur ma page Vinted. Essayer de recompléter un peu les revenus. Donc dette, non. Ensuite, on passe aux charges fixes. Donc, nous avons l'eau, 56. Cotisation banque. Comme je vous l'ai dit, celle-là, il ne faut pas l'oublier, sinon ça vous fausse tous vos calculs. Ensuite, la Freebox pour 44,99. L'assurance voiture. Donc 56,36. J'ai mis de l'électricité. Hop, 110. Le loyer. 550. La mutuelle. À 35,20. Et ensuite, j'ai assurance habitation 18,78 qui me fait un total de 877,33. Voilà. Ensuite, on passe aux dépenses variables. Ensuite, on passera aux épargnes. Alors, disons que on va aller au plus simple. J'ai une question de Monsieur C qui me demande pour quelle raison le carburant est en épargne et pas dans les dépenses fixes. Ce que j'ai fait pour le mois d'octobre. En fait, dépenses fixes, pour moi, c'est tout ce qui est prélèvement. Donc, je ne veux pas l'associer parce que ce n'est pas un prélèvement qui se fait automatiquement sur le compte. Par contre, la question est très bonne, ça, il n'y a pas de souci. Effectivement, ça paraît pas cohérent de le mettre en épargne. Mais en fait, parce que moi, c'est une enveloppe virtuelle. Donc, tout ce qui est enveloppe, voilà. Donc, je l'ai mis là. Mais je suis d'accord avec le principe. J'aurais pu éventuellement le mettre dans dépenses variables, ce que beaucoup doivent faire. Parce que dans dépenses variables, c'est quand on va faire un drive, des courses, un achat qu'on paye par carte. Tout ça, c'est dépenses variables. Et l'essence, quelque part, c'est la même chose. Donc, j'ai refait la feuille comme ceci.
parce que je veux quand même que ça reste en... Je mets ma somme, mais comme je mets pas cette somme en une fois, je la mets en plusieurs fois. Et des fois, j'en mets un peu moins que ce que j'ai prévu. Donc c'est une enveloppe virtuelle, mon carburant, que je traque comme toutes les autres enveloppes en espèces. Voilà. Alors, je reprends pour les dépenses variables. Donc ce qui est sûr déjà, pour moi, ça sera la cantine. Qui fait exactement... Cantine et la garderie, 88,40 €. Ensuite, en rentrant, je vais faire un drive. Là, pour l'instant, je suppose que je vais faire 200 €. Mais évidemment, ça ne sera pas forcément cette somme-là. Ça peut être un peu plus, un peu moins. Donc, c'est ma base que je vous dis qu'on reprendra en temps voulu. Mais déjà, ça me fait une estimation avec un total de 288,40 € de ce côté-là. Épargne, ben non. Là, on va dire que je la gaspille plus qu'autre chose. Épargne, je vais m'y remettre rapidement. Je vais refaire ça bien là. Parce que ça m'embête de ne pas mettre de l'épargne. Et du coup, quand je parle de cette épargne-là, c'est ce qu'on met sur les livrets. On peut avoir un compte pour achat de maison, pour toutes ces choses-là en fait. C'est là qu'on va l'épargner. Donc non. Et enveloppe virtuelle où je vais mettre mon carburant. Hop. Et carburant, je mets 200 en général. C'est toujours à peu près. Hein. Donc un total ici de 200. Alors, donc voilà. C'est vrai qu'il y a des personnes, ça leur fait un petit peu peur de faire leur budget, mais c'est très simple. C'est vraiment, on met nos revenus, on enlève tout ce qui est nos frais fixes. Donc le crédit fait partie quand même du frais fixe. Et après, à partir de là, on a le reste à vivre. Avec ce reste à vivre, on fait nos dépenses en alimentaire, les dépenses de la vie quotidienne. Et après, il reste encore une somme qui devient nos enveloppes cash du coup. Alors, total des revenus. On a dit 1732,36. Charge fixe 877,33. Ici, non. Dépenses variables. On sera à peu près à ça. Comme ceci. 288,40. Ici, non. Et enveloppe virtuelle, 200. Donc, revenu moins tout le reste, qui va nous faire un total de 366,63. Donc, ça peut être pas mal. Je rentre de vacances. Une fois que tout est fait, il me reste ça. Mais je sais que j'aurai quand même des frais à prévoir. Donc, de toute façon, ça sera bien au moins 300 € que je vais pouvoir mettre en enveloppe cash. Je pense. Mais on validera ça au bon moment. Et je vais me faire ma petite note. Ma petite note, c'est la reprise. Reprise de tous les jours. Reprise du travail, reprise de l'école. Et oui, il faut bien. Mais bon, pour l'instant, j'en profite encore. On est encore bien. C'est sympa, c'est calme. Par contre, vous voyez, il y a quelque chose que je trouve étonnant. C'est que nous,
chez nous, quand on a eu la canicule, les fortes chaleurs de l'été, on a l'herbe qui est sec, mais sec partout. Et en fait, ici, c'est tout le temps, enfin n'importe où en fait, quand vous promenez tout, il y a de l'herbe belle. Et qu'on est presque à 40 degrés tous les jours. Parce qu'ici, il n'y a que 2 saisons. Il y a la saison sèche, donc c'est maintenant où il fait très chaud, et il y a la saison des pluies. Mais il fait pas froid quand même, hein, donc c'est hallucinant. Sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.